Ça fait 3 semaines que je voyage entre le Japon et la Corée et aujourd'hui je vais vous faire un petit débrief de ce que j'ai vécu en tant que nomade, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach en ligne dans ces pays. J'ai travaillé, j'ai profité, je vais vous expliquer concrètement combien ça coûte de travailler et de voyager en Corée et au Japon. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça vaut le coup pour des vacances ou pour rester plus longtemps? Bref, je vous explique tout mon retour en tout cas, sur ces pays qui sont extrêmement différents de ce que l'on peut connaître en Europe, évidemment, et même différents de la Thaïlande, parce que si tu me découvres aujourd'hui, moi j'habite en Thaïlande, je vais aussi faire un petit peu des comparaisons avec la Thaïlande. Bref, on est parti pour ce format où je vais me balader aussi dans les rues de Séoul. Et on va classer ça en 5 parties distinctes, déjà pour que tu puisses t'y retrouver un petit peu et avancer sur certaines parties si tu avances, si tu préfères tout simplement. Au début, on va parler de la vie quotidienne, du coût de la vie concrètement dans ces pays, également de la nourriture, évidemment, c'est très important ici, la facilité de se déplacer, donc les transports, on verra aussi l'ambiance générale, la sécurité, etc. Comme vous le savez, c'est également un point important. On parlera de productivité de travail. Est-ce que c'est facile de travailler dans ces pays par rapport à la Thaïlande notamment et par rapport à la France en tant que nomade? C'est-à-dire travailler dans des cafés, est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est accepté ou pas, toléré? On va parler de bien-être aussi et de santé entre guillemets, des salles de sport. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Combien ça coûte? Est-ce que c'est facile de s'entraîner? Bref, important. La qualité de la nourriture aussi. Concrètement, oui, on va parler de est-ce que c'est bon, pas bon? Mais c'est aussi surtout parler de la qualité. Évidemment, quand tu t'expatries ou que tu fais des longs mois comme moi, potentiellement des fois de voyage, c'est important évidemment. Et on verra ensuite au niveau de la culture, expérience de manière générale dans ces pays. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Et enfin, nomadisme et liberté. Est-ce que c'est vraiment des pays que je vous recommande pour vous expatrier ou simplement pour des petites vacances? Bref, vous aurez mon avis complet. Je me rends en même temps, vous verrez de toute façon tout derrière moi, la ville, etc. Je vais me rendre dans un parc, ça sera beaucoup plus calme et dans lequel je vais m'entraîner. C'est un point qui est important ici, c'est qu'on peut s'entraîner dans des parcs gratuitement. Et je ne te parle pas des petites infrastructures avec 2 barres de traction. Non, c'est un vrai gym où c'est gratuit, où c'est propre, où c'est bien entretenu, tu as des poids, tu as tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est quand même magnifique. Si jamais tu ne l'as pas vu, je vais sortir une vidéo complète sur le Japon et sur la Corée sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à jeter un œil en plus, en complément de ce que je vais dire aujourd'hui. Allez, on commence au niveau des prix. Je sais que c'est ce qui vous intéresse pour beaucoup. Et je pense que c'est vraiment important quand tu veux t'expatrier, faire des petites vacances un peu longues, plusieurs semaines. Évidemment, c'est important. On est dans l'Asie chère, entre guillemets. On est dans la partie de l'Asie la plus chère concrètement. On n'est pas au même prix que Singapour, potentiellement qui est un des endroits les plus chers d'Asie. Mais on est sur des prix assez similaires à l'Europe. Mais vous allez le voir, c'est quand même plus intéressant. De toute façon, quasiment 80% de la Terre est plus intéressante en termes économiques que l'Europe. Évidemment, on n'a pas les mêmes salaires, mais quand même, on va dire que le pouvoir d'achat ici est plutôt intéressant pour nous qui gagnons nos euros, entre guillemets, si tu travailles en ligne ou si tu as un travail stable en France. Bref, moi en tout cas, ce que je remarque en Asie de manière générale, c'est que pour manger au restaurant, c'est largement moins cher qu'en Europe. Mais ça, voilà, il n'y a pas vraiment de grande surprise. C'est concrètement divisé par 2 les prix au restaurant, je pense, voire par 3 des fois. Tout simplement parce qu'il y a une vraie culture du manger à l'extérieur dans ces pays d'Asie. Concrètement, les gens cuisinent moins à la maison. C'est pas aussi démesuré qu'en Thaïlande où tout le monde mange à l'extérieur et vraiment c'est pas cher. Mais ici, c'est un entre-deux. Et tu peux manger pour entre 5 et 10 euros concrètement, que ce soit à Séoul ou à Tokyo, c'est possible, pour des restaurants de qualité standard, je dirais. On parle pas de resto gastronomique, etc. Mais c'est un peu le prix. Si tu prends des plats, que ce soit au Japon avec des ramen, etc. ou ici avec des trucs locaux, c'est à peu près les prix. Donc évidemment, tu vois bien, en France, c'est entre 18 et 25 euros à peu près. Donc c'est pas du tout la même chose. Quand tu manges à l'extérieur, t'as pas les mêmes frais. Et comme quand tu es en vacances ou en mode nomade, tu vas pas t'amuser à cuisiner forcément si tu restes pas longtemps. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte quand même. Moi, je mange au restaurant là depuis 3 semaines, j'ai pas cuisiné une seule fois. Ou des fois même au 7-Eleven qui est le supermarché local. Et donc ça a un prix, ça a un coût tout ça. Et si j'avais été en Europe, ou si j'avais été dans un pays plus cher, soit l'Australie, les États-Unis, des choses comme ça, j'aurais eu un budget qui aurait encore plus explosé. Donc ça, c'est vraiment un critère à prendre en compte, je pense. Également, simplicité, concrètement, que tu n'as pas cuisiné, à te prendre la tête, tout ça, et faire les courses, c'est du temps de gagner. Et c'est du temps pour aller visiter, pour profiter, ou également pour travailler et être plus productif dans un sens. Donc bon, voilà un petit peu l'idée. Séoul semble un petit peu moins cher que Tokyo d'ailleurs, au niveau des repas, mais ça reste assez similaire, je vous dis, pour 7 à 10 euros dans les 2 villes, vous pouvez manger et c'est plutôt bon.
concrètement. Je vais vous faire un petit arrêt, je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on peut avoir. Donc je me rends à la salle. Tout ce qui va être course, alors tout ce qui est course du quotidien, etc., j'ai pas fait. J'ai acheté quelques petits trucs, des yaourts, etc. C'est un peu moins cher que la France. Concrètement, vous voyez la vue derrière moi de Séoul. On est au mois de septembre, donc il fait encore assez beau. Il a plu pas mal il y a quelques jours, mais là ça va. Et il fait 25 degrés, donc c'est parfait. Et juste en face, je vous montre aussi, pour ceux qui sont sur YouTube, on voit la Seoul Tower. Cool. Bref, allez, j'avance. Tout ce qui va être transport. Alors les transports en Asie, c'est pas cher. Que ce soit au Japon ou en Corée, les transports en commun sont moins chers. Et c'est parfait. C'est propre. Il y a des lignes partout, que ce soit à Séoul ou à Tokyo. J'ai adoré prendre le train. Vraiment, tu te sens en sécurité. C'est calme, c'est propre. C'est assez bien balisé. Je me suis perdu une fois il y a quelques jours à Séoul, mais parce que j'utilisais une appli en coréen, forcément sur le nom des arrêts, j'ai un peu galéré. Je suis parti dans le mauvais sens. Mais au-delà de ça, c'est très pratique. Honnêtement, c'est facile. C'est pas cher. Là, j'ai les prix des abonnements mensuels. Concrètement, à Séoul, un abonnement mensuel, c'est 37 € par mois. Bon, c'est pas très cher. En France, c'est un poil plus cher que ça. Et sinon, tu peux acheter des cartes. Alors moi, c'est ce que j'ai fait à Séoul. C'est une carte que tu prends dans un supermarché. J'ai mis 15 000 won, un truc comme ça. Donc, je sais plus, non, j'ai mis 30 000 won. Je sais plus exactement. En gros, j'ai mis 15 €. Ça fait 5 jours que je suis là et j'ai toujours pas fini ma carte. Il me reste encore pas mal de thunes dessus. Donc c'est assez facile. En réalité, au Japon aussi, c'était assez facile. Il fallait acheter les tickets avant, c'était un peu chiant. Tu peux aussi avoir des passes au Japon, mais c'est différent selon les compagnies, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs lignes et plusieurs compagnies de métro. Mais bref, au-delà de ça, c'est quand même très facile. Tu peux aussi payer en carte bleue, d'ailleurs, dans plusieurs villes. Donc ça, c'est cool, c'est au Japon, en Corée. C'est extrêmement pratique. Tout ce qui est logement. Alors, je n'ai pas pris de logement sur le mois, donc je ne peux pas vous faire un comparatif ultra précis. Ce que je sais, c'est que Séoul, c'est bien moins cher que Tokyo. Tokyo, c'est très cher. En termes de logement, moi, j'ai pris des Airbnb ou là, je suis dans une guest house. Concrètement, je paye peut-être 30-40% moins cher à Séoul. Donc, bon, voilà, ça c'est fait. Il y a aussi des événements en ce moment au Japon. Il y a les championnats du monde d'athlétisme. Il y a pas mal d'événements qui ont fait que peut-être c'était un peu plus cher, mais d'une manière générale, il y a beaucoup plus de place. Et on le voit ici, je peux respirer, il n'y a personne. Bon, il y a l'autoroute à côté, mais il y a beaucoup plus de place qu'à Tokyo, ce qui fait que les logements, il y en a plus. Je pense qu'il y a aussi moins de visiteurs concrètement à Séoul, c'est un peu moins peuplé aussi. Ce qui fait que les logements sont moins chers. Je pense que sur un mois, moi j'ai les prix là, moyens, on va dire, entre 400 et 800 € par mois selon les quartiers. Tu peux avoir un studio bien placé dans le centre. À Paris ou en France, bon, ça sera un peu plus cher que ça. Et pour ceux qui me suivent sur la Thaïlande, moi je paye moins de 600 € pour un super appartement aussi à Chiang Mai en Thaïlande. Donc bon, voilà, c'est les prix, c'est pas extrêmement cher. Ici à Séoul, il y a différents types de logements, mais beaucoup de gens entre guillemets vivent dans des hautes tours qu'on pourrait presque catégoriser d'HLM chez nous en France, mais qui ici sont très bien vus. Et plus tu habites haut, plus ça coûte cher. Mais ce sont des logements stylés avec un petit peu beaucoup de commodités. Tu parles des piscines, des salles de sport, un peu comme nous on est en Thaïlande, et tout équipé, etc. Enfin bref, c'est très propre. Et les gens habitent souvent dans ce genre d'immeubles qui sont un peu plus en périphérie de Séoul. Là, j'en ai pas vu beaucoup. Je suis dans le centre concrètement de Séoul. Là, on va passer dans des petites rues, je vous montrerai. C'est assez agréable. Mais il n'y a pas énormément de logements. C'est pas mal d'entreprises, des hôtels. Moi, je suis dans les lieux un peu touristiques aussi, donc forcément, les locaux habitent un peu moins dans ces quartiers-là. Mais là, on va voir un petit peu. C'est assez calme, c'est sympa. Je vais pas parler trop fort d'ailleurs pour pas réveiller les gens. Bon, il est midi, ça devrait aller. Mais bref, voilà. Tout ce qui est café, boisson, forcément, moi, je bosse dans des cafés souvent. Que ce soit au Japon ou en Corée, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais au niveau des prix, c'est plus cher que la Thaïlande. Je dirais que c'est bien 20 à 30% plus cher le café. On n'est pas loin des prix de la France. Alors, moi, j'habite pas en France, donc j'ai pas en tête vraiment les prix des cafés en France, sachant que quand je vais en France, je prends rarement du café extérieur. Je limite les coûts, tu vois, c'est un peu ça quand moi je suis en France. Je sais que j'ai moins envie d'aller au resto, moins envie de faire de trucs, parce que ça coûte tout de suite assez cher et ça fait assez chier concrètement. Que ici, c'est quand même... ça va. Tu vois, entre ce matin, je vais te dire, j'ai pris un petit déj, qui était assez bon d'ailleurs, et un cappuccino, j'ai payé 12 €. Plutôt honnête. Et c'était un truc assez luxueux, entre guillemets. J'aurais pu trouver moins cher, je pense. C'était un gros petit déj quand même, donc pour 12 €, ça me semble plutôt honnête. Je pense qu'en France, j'aurais payé plus que ça. Je pense 20-25 €. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais pas loin. Alors, je suis arrivé dans les zones résidentielles et du coup, à force de parler, je me suis un petit peu perdu. Je sens que je suis passé par là hier, donc je devrais retrouver à terme. Donc c'est pas très cher. Hier d'ailleurs, je suis allé aussi à un match de foot ici à Séoul. J'ai payé 11 € ma place
Et j'ai payé une bière et du poulet coréen. Et en tout, j'ai calculé, j'en ai eu pour 20 euros. 20 euros la place, la bière et le poulet coréen. Donc là, pareil, pas cher. J'avais fait aussi des matchs au Japon, c'était à peu près les mêmes prix, peut-être un petit peu plus cher. Mais voilà, puis même dans les stades, c'est pas très cher. Hein, donc bon, honnêtement, ça c'est top. Je crois que je me suis planté de chemin. On va voir. En tout cas, je vais continuer à vous parler. Et je vais essayer de retrouver mon chemin, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Bon, effectivement, je me suis trompé de chemin, c'est pas grave. Je vais couper un peu, en tout cas c'est très calme, hein, les quartiers résidentiels ici. Et je suis quand même au cœur de Tokyo. L'avantage, au cœur de Séoul, pardon. L'avantage de Séoul par rapport à d'autres villes, même par rapport à Tokyo, c'est qu'il y a des parcs en plein milieu de la ville, ils ont plus de place. Et ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique d'avoir des grands cœurs verts entre guillemets. On sent, il n'y a pas de pollution, c'est une ville, Séoul qui fait 14 millions d'habitants je crois. Donc c'est une grande métropole, hein, mégalopole. Mais pour autant, eh bien, on se sent bien. Sachant qu'ici, ils n'utilisent pas Google Maps. Concrètement, ici, on utilise une autre application. Google Maps ne fonctionne pas, en tout cas ne fonctionne pas bien, notamment quand tu marches, tu n'as pas tes pas, etc. Je ne suis pas sûr du comment, du pourquoi. Je crois que c'est en rapport avec le conflit par rapport au nord. Je crois qu'il y a un délire avec ça, je suis pas sûr à 100%. Mais c'est vraiment le seul pays quasiment que j'ai vu où Google Maps, concrètement, tu peux pas aller d'un point A à un point B en marchant. Il va pas marcher en fait. Il y a des restaurants, il y a les transports, mais pour les pas, ça ne marche pas. Donc je pense qu'il y aura un délire avec ça. C'est un peu chiant. Mais bon, bref. En tout cas, on continue. Au niveau de la qualité de la nourriture, que ce soit au Japon ou en Corée, on est sur un niveau de qualité qui est top. Vraiment, alors on aime ou on n'aime pas les recettes, etc. Mais on peut quand même juger de façon objective la qualité. Et ici, il y a de la qualité. Concrètement, je trouve que intrinsèquement, il y a plus de qualité de la nourriture qu'en Thaïlande. Je parle des matières premières, notamment le poulet, les légumes, etc. Dans un pays riche, développé, donc tu payes un peu plus cher que la Thaïlande, mais c'est de qualité. C'est un peu comme en France, en général, on ne peut pas se plaindre sur la qualité de nos aliments. On est sur des contrôles généralement sanitaires, etc., de qualité qui sont très forts, enfin, très élevés, des critères très élevés en Europe. Voilà, maintenant quand tu vois vite la différence, surtout dans certains pays moins développés ou en développement où il y a moins de critères, hein, il n'y a pas de trucs bio, il n'y a pas de trucs, voilà, c'est un peu le bordel parfois, en Thaïlande notamment, et ça on le ressent. Après, les goûts et les couleurs, on aime des recettes et tout ça. Moi pour le moment je préfère le Japon en termes de repas, voilà, c'est plus mon délire, mais Corée je commence à trouver des trucs assez sympas aussi, faut tester, il y a des saveurs, des trucs. Je connais pas tout, encore une fois, j'ai pas tout testé, il y a plein de trucs un peu bizarres aussi. Que je testerai peut-être pas concrètement. Mais voilà, en tout cas, qualité intrinsèque et variété, c'est plutôt cool. Alors je trouve qu'il y a plus de variété quand même. Et après, c'est difficile de juger sur quelques jours, mais au Japon. Mais bon, voilà. Au niveau sécurité, c'est parfait. Je veux dire, c'est des pays, c'est comme en Thaïlande, 100% safe. Jour et nuit, tu te sens jamais en insécurité. Il y a beaucoup de caméras déjà en Corée, même au Japon. C'est la première chose. Il n'y a pas de police qui est extrêmement présente, etc. Mais c'est juste dans le comportement des gens où tu ne te sens pas en insécurité. Il n'y a pas des gens qui vont te regarder bizarre. Il y a pas, ici, j'ai même pas vu très peu de sans-abri, même si c'est pas forcément en rapport avec l'insécurité, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Il n'y a pas de zonard, il n'y a pas de mecs qui traînent, il n'y a pas de mecs qui te regardent mal. Encore une fois, je suis pas allé dans tous les quartiers, mais bon, sans grande surprise, c'est assez safe ici. Ambiance générale, l'ambiance est assez différente par contre entre la Corée et le Japon. Le Japon, c'est très calme, il y a moins de bruit, beaucoup moins de bruit qu'en Corée. En Corée, c'est plus festif, plus dynamique, je trouve. Après, ça dépend des quartiers. Encore une fois, tu vas à Shibuya, à Tokyo, il y a plein de trucs, il y a plein d'ambiances, etc. Mais d'une manière générale, j'ai l'impression que la Corée, sont un peu plus open. Sur ça, je pense que c'est aussi par rapport à leur passé, notamment leur rapport avec les États-Unis. Concrètement, ici, c'est un peu l'entertainment, je sais pas comment expliquer, mais tu sens qu'il y a eu... ils se sont inspirés, ou je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais des Américains concrètement. Et le Japon, c'est un peu plus conservateur, je pense. Ils sont quand même plus ouverts sur la pop culture, sur plein de trucs, tu vois. Notamment la K-pop, hein, évidemment, qui est très connue ici. Et il y a beaucoup de groupes, tu vois, dans la rue de certains quartiers ici à Séoul, tu les vois danser, tout ça, c'est vraiment cool. À Tokyo, il y a quelques trucs de musique, ça, mais c'est un peu différent quand même. Ça se fait plus en intérieur, entre soi. Et même, tu vois, sur la route, ici, je le vois, ils klaxonnent beaucoup plus. J'en ai vu s'engueuler aussi. Qu'au Japon, c'est quasiment inimaginable de voir des gens s'engueuler, faire du bruit, klaxonner, interpeller les gens. C'est pas dans leur culture. Ici, ils ont une culture, vraiment, je te dis, je commence à être un peu essoufflé, désolé, parce qu'on monte depuis tout à l'heure. Une culture un petit peu différente. Bon, bref. Ça, c'est dit. Par rapport aux étrangers, sache que pour l'instant, ça se passe très bien. Moi, je suis étranger, hein, évidemment, ici. Je n'ai pas senti de regard ou
Voilà, les gens prêtent pas spécialement attention au fait que tu sois étranger, ils vont pas te montrer du doigt, te regarder bizarre, etc. Ils te regardent, ils sont curieux, ils sont sympas. Mais en général, j'ai pas de choses positives ou négatives à dire. Ils sont... Voilà, c'est difficile en réalité, quand tu rentres pas en contact concrètement avec les gens, c'est pas voilà. J'ai pas été dormir chez eux, j'ai pas fait d'expérience sociale non plus de ouf. Mais de ce que j'ai vu, très sympathique. Ils parlent anglais pas trop mal en réalité. Je me demande s'ils parlent pas mieux anglais qu'en France, parfois. Je sais pas, après c'est difficile de comparer. C'est vrai que si j'étais à Paris, en fait, il faudrait comparer Paris, Tokyo, Séoul, qui sont les capitales à chaque fois, pour pouvoir comparer les niveaux d'anglais. Mais ici, en tout cas, ça va. Et même si parfois on se comprend pas, on peut sortir le téléphone, ou bien quelqu'un souvent qui vient à la rescousse pour traduire quelqu'un qui parle un peu mieux anglais. Donc globalement, ça va. C'est marqué en anglais très souvent. Parce que bon, le Japon et la Corée, forcément, n'utilisent pas l'alphabet comme nous. Et il y a plein de trucs qui ne sont pas marqués du tout en anglais. Enfin, genre, tu peux pas deviner, quoi. C'est des kanji, c'est des trucs, des symboles. Bon, tu peux pas deviner ce qui est marqué concrètement, mais très souvent, ils traduisent. Bon, je te parle des capitales. Encore une fois, je sais que si tu vas au Japon, au fin fond du Japon, c'est pas du tout la même histoire. Et je suis sûr qu'en Corée, c'est pas la même histoire non plus. Mais bon, en tout cas, pour le moment, c'est assez facile. Deuxième partie sur la productivité et le travail. Ici, alors moi, j'ai travaillé 3-4 jours dans la semaine, en général, sur les 3 semaines que j'ai passées dans ces deux pays. J'ai travaillé 3-4 heures par jour à chaque fois, parfois un peu plus, parfois un peu moins. C'était souvent des calls que j'avais avec mes clients. Je faisais souvent les calls dans les Airbnb où j'étais, dans les hôtels. J'ai pas eu de problème avec le Wi-Fi, honnêtement, le Wi-Fi est très rapide ici. Aucun souci pour ça, j'ai jamais eu un seul bug. Au Japon, c'était difficile, je trouve, de trouver des cafés pour bosser. Pas mal de Starbucks, mais c'est tout. Quelques chaînes, mais c'était pas ouf. Bref, ils n'ont pas la culture du remote, clairement, au Japon. Ils ont beaucoup plus l'esprit corporate, travailler dans une entreprise, etc. Mais ça, sans surprise. Je viens d'arriver au parc d'ailleurs. Je vais monter encore un peu, désolé, je serai essoufflé. Donc il y a des cafés qui ont Internet. On peut sortir l'ordi de temps en temps, mais il y a souvent beaucoup de bruit, beaucoup de personnes. Donc je n'ai pas trouvé ça extrêmement agréable de travailler au Japon. Bon, quelques cafés, il faut vraiment chercher, hein, mais il y en a. En Corée, j'ai l'impression que c'est un peu plus démocratisé. Je pense qu'il y a un peu plus de nomades. J'en ai pas vu, mais j'imagine. Et je sais pas. Comme je dis, c'est un peu plus américanisé, c'est un peu plus ouvert. Et donc ce qui fait que j'ai beaucoup de Starbucks, mais au Japon aussi d'ailleurs, c'est vraiment la chaîne de café qu'il y a partout ici. Alors, ils ont quelques chaînes locales aussi, mais on peut bosser. Bon, ça fait le taf, mais on est très très loin concrètement des cafés en Thaïlande. Je pense que la Thaïlande, c'est le pays des entrepreneurs. Il y en a partout, il n'y a personne, c'est pas cher. Vraiment, c'est magnifique pour les entrepreneurs, la Thaïlande pour ça. Presque n'importe où, tu peux bosser dans un café, et ça, c'est inégalable. Je trouve que j'ai jamais vu un pays aussi bien desservi pour nous. Donc voilà, ça dépend. Ce que tu recherches, ici en termes de décalage horaire aussi important à comprendre, on a 7 heures à l'heure où je parle. Donc après, avec les heures d'hiver, d'été, ça va être différent. Mais on a au moins 7 heures de décalage. On a 2 heures de plus qu'avec la Thaïlande. Donc on est encore plus décalé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans le futur. Et donc, moi, je peux pas, entre guillemets, travailler le soir pour la France. Si tu as des appels, des choses à faire à 17-18 heures en France, tu fais le calcul ici, il sera à minuit, 1 heure, 2 heures. Bref, impossible. Donc, c'est un peu relou sur ça. Cependant, le matin, tu es tranquille, tu vois. Moi, il est midi 26. En France, il est 5 heures du mat. Ce qui fait que j'ai personne qui va me déranger, j'ai pas d'appel le matin, tu vois, je peux bosser, me promener, faire mes entraînements. Et je bosse justement l'après-midi, parce que le décalage horaire fait que j'ai pas trop le choix. Donc moi j'aime bien, ça me dérange pas, tu vois. J'ai l'habitude en Thaïlande d'être comme ça. Donc bon, voilà, faut quand même le prendre en compte, parce que t'as quand même un gros décalage, t'as plus qu'en Thaïlande. Donc ça va prendre en compte. Ensuite, un point sur potentiellement le bien-être avec les salles de sport. Donc là, comme je te disais, je vais arriver dans une salle de sport, je te montrerai les extraits aussi si t'es sur YouTube, de la salle où je suis déjà allé hier d'ailleurs. C'est vraiment cool, honnêtement. C'est plus facile d'ailleurs d'aller dans des salles, je crois, en Corée qu'au Japon. Je suis allé aussi dans une salle en Corée qui était magnifique. Elle coûtait par contre 13 € pour le dépasse, donc pour une journée. Je ne sais pas si j'y retournerai peut-être demain. C'est une super salle, c'est tenu par des bodybuilders, je pense. Et ils ont un gros niveau de bodybuilding en Corée. Pourquoi? Tout simplement, je pense, une des raisons, c'est qu'ils font tous le service militaire ici, c'est obligatoire. Voilà, ici on est en conflit, hein, la guerre n'est pas terminée avec le Nord officiellement. Et donc ce qui fait que les mecs sont concrètement balèzes ici. Vraiment, ils sont vraiment tous balèzes, enfin une bonne partie. Tandis qu'au Japon, ils sont beaucoup plus fins. Et j'ai fait quelques salles au Japon et vraiment, le niveau est complètement différent. Au Japon, ils ont mis en place quelques dépasses aussi, mais c'est assez cher. Donc bon, voilà, après, si tu as des tatouages, c'est pareil. Moi, j'ai pas de tatouage, mais logiquement, tu ne peux pas t'entraîner ou tu dois les couvrir. Ça, c'est un truc au Japon. En Corée, bon, ils s'en branlent, concrètement. Culturellement, c'est pas du tout le même rapport avec les tatouages. Si jamais t'es pas au courant, c'est par rapport
Je vais me poser après, parce que je suis trop essoufflé, je viens d'arriver à la salle. Par rapport au Yakuza notamment. Bon bref, voilà, en gros les tatouages sont encore un petit peu mal vus. Et c'est ça un petit peu au Japon, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, c'est le futur le Japon, etc. Je me pose. En réalité, pas tant. Je pense que la Corée est peut-être plus en avance que le Japon sur certains points. C'est pas tant le futur que ça. Le Japon, en fait, c'est un vieux pays, on va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes âgées. Ce qui fait que ça se ressent aussi. Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais en fait, c'est tellement respectueux comme pays, par exemple que le train, etc. C'est pas si moderne certains trains, mais c'est tellement bien entretenu que en fait on a l'impression que c'est du nouveau vieux. Je sais pas comment expliquer. C'est pas spécialement moderne, etc. Mais c'est très bien conservé. Et du coup, en fait, pourquoi le changer quoi. Il faut savoir que le Japon, ça a eu un boom économique, je crois, dans les années 80-90. Mais depuis, honnêtement, c'est pas non plus le feu quoi ici. Enfin, au Japon. Donc, ce qui fait que, bah, voilà, ils vont pas non plus sans cesse renouveler des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Et encore une fois, ils ont une population vieillissante, donc c'est pas le but non plus de changer tout leur quotidien. Je pense que, voilà, j'ai vu pas mal de vidéos sur le Japon. Au niveau administratif, c'est un enfer là-bas. Les banques, etc., ouvrir des comptes, faire des virements, ils sont rendus dans les années 1960 là-bas. C'est pas si moderne que ça, ok. Ça, c'est vraiment, je pense, un mythe. C'est moderne, ok. Bon, oui, il y a des écrans partout, etc. Mais ça, c'est voilà, c'est pas non plus un truc. Ça fait longtemps que c'est comme ça et c'est pas spécialement moderne. C'est vrai qu'en Europe, pas l'habitude. C'est sûr que si tu viens ici, tu vas dire ah, c'est nouveau, machin, oui. Mais ça fait 30 ans que c'est comme ça. C'est pas spécialement moderne. Et je trouve que ça, on le ressent un petit peu. Donc bon, par rapport à ça. Par rapport à l'environnement aussi, je voulais t'en parler. Moi qui habite en Thaïlande, à Chiang Mai, et qui fait aussi pas mal Bangkok. Ici, on respire. Là, tu vois, je suis dans un parc au cœur de la ville. Je l'ai monté un petit peu, je suis un peu essoufflé, mais l'air est pur. Et ça fait plaisir. Putain, quand tu habites en Thaïlande, l'air est vraiment pas ouf. Alors, ça dépend. Là, on est à saison un peu pluvieuse. Donc, forcément, il y a plus de pluie. Donc, je pense qu'il doit y avoir quand même des épisodes de pollution. Encore une fois, faut pas faire de généralité. Et puis, en Thaïlande, des fois, ça va. Mais ici, il y a beaucoup moins de pollution parce qu'il y a beaucoup moins de voitures aussi. Concrètement, je vois moins de voitures, moins de bouchons. Alors, il y a des bouchons quand même, hein, c'est des grandes villes. Mais c'est des voitures modernes qui polluent moins. Je pense qu'il y a beaucoup plus de restrictions par rapport aux voitures ici. Il y a moins de motos aussi. En Thaïlande, tu vois énormément de motos. Les voitures, dès qu'elles accélèrent, il y a un gros truc de fumée noire qui sort. Bref, ça c'est un peu relou quand même. On va pas se mentir. En Thaïlande, vraiment, ils sont très en retard sur la pollution. Et pour la santé, c'est pas ouf. Hein. Voilà, faut le dire. Ici, on est au niveau de la France concrètement. Enfin voilà, au niveau de pollution, c'est parfait. L'avantage des pays, Japon, Corée aussi, avantage et inconvénient, c'est qu'il y a quand même 4 saisons, ce qu'on n'a pas nous en Thaïlande où il y a 2 saisons, saison pluvieuse, saison dry season, donc saison sèche en gros. Donc il fait tout le temps chaud d'une manière générale. Ici, là c'est agréable, tu vois, on est sur des températures qu'on retrouverait très rarement en Thaïlande. Et donc bref, c'est plutôt cool, ouais, je pense. Après vivre à l'année ici, faut quand même s'attendre à ce qu'il fasse très froid. À Séoul, il fait très froid l'hiver concrètement. Alors, au Japon aussi, de la neige. Voilà, on est sur des climats presque continentaux, c'est un peu comme dans l'est de la France, il fait très froid l'hiver, très chaud l'été. En été ici il peut faire 30-35, mais plus lourd et plus humide concrètement qu'en France. Donc voilà, il y a quand même des grosses variations de température. On aime ou on n'aime pas, mais bon voilà. Sachant qu'ici ils ont tous la clim, le chauffage, ça c'est bien isolé. J'ai l'impression que je pense que c'est vivable, hein, non plus tu vas pas mourir, mais bon voilà, c'est un truc à prendre en compte quand même. Également au niveau des visites, concrètement des visites culturelles, etc. Alors, encore une fois, c'est difficile de juger un pays. Moi, j'ai vu que Séoul, j'ai pas tout vu. Au Japon, j'ai vu plus de choses. Mais pour moi, c'est avantage Japon. En tout cas, moi, ça me parle plus. J'étais beaucoup plus hypé, entre guillemets, par les visites au Japon qu'en Corée. Peut-être que c'est aussi l'ordre que j'ai fait. J'ai fait 2 semaines au Japon et ensuite la Corée. Bref, j'ai trouvé que les temples étaient plus sympas au Japon. Alors, beaucoup plus de monde, concrètement, mais plus sympa. Puis la culture, d'une manière générale, je trouve, est plus forte, plus visible. Au Japon, même si en Corée, voilà, ils ont aussi une culture qui est un petit peu différente et qui est cool aussi. Mais je trouve que voilà, ici c'est un peu plus ouvert, européanisé ou même américanisé, ce qui fait que bon, un peu moins de différences culturelles, je trouve. Donc bref, pour conclure, ce sont 2 villes ou 2 pays plutôt qui sont très agréables, je pense, à vivre. À l'année, ça se teste, honnêtement, ça se teste. Ce que je pense quand même, c'est que en termes de confort, je te parle d'appartements, etc. Au niveau du coût de la vie et de ce que tu peux avoir, je pense pour moins de 1000 euros. C'est pas non plus extraordinaire. Je pense que c'est pas non plus le pays où je pense. Parce que moi, je bosse beaucoup de la maison, hein, tu vois, par exemple, en Thaïlande, et j'aime beaucoup mes logements en Thaïlande. J'ai la piscine, j'ai la salle de sport, j'ai une vue, etc. Que je ne pourrais peut-être pas avoir ici dans ces pays-là, parce que par le prix notamment, je pense que ça va être très cher. Forcément, le coût de la vie est différent ici, donc je pense que c'est vraiment un critère à prendre en compte. Donc bon, voilà, pour quelques mois, c'est cool, sachant qu'ici, tu as 3 mois de visa à l'arrivée. Donc, t'as pas besoin de visa, mais t'as 3 mois à l'arrivée, donc ça c'est quand même très pratique. Honnêtement, si tu veux te faire une première expérience ici, tu peux bosser, sachant que voilà, tu vas dépenser quand même pas mal d'argent. Peut-être trouver des astuces pour
trouver des logements un peu plus petits, faire de la coloc ou manger, commencer à cuisiner ou trouver des restos un peu plus locaux pour éviter de payer trop cher. Là, moi, j'ai quand même dépensé pas mal d'argent, je trouve, quand même dans ces pays-là. Et ce ne sont pas des pays qui sont spécialement adaptés pour les nomades. Il y a des pays qui sont beaucoup plus développés pour ça, concrètement. Même la Colombie où j'ai été, concrètement, il y avait beaucoup plus de cafés, il y avait plus d'expatriés, etc. Donc c'est souvent dans les pays en voie de développement, concrètement, où c'est plus adapté pour nous. Mais voilà, en tout cas, c'est une très bonne expérience. Je pense que je reviendrai pour visiter un peu plus l'extérieur, notamment des villes. Ne pas rester à Séoul, aller voir un peu le reste de la Corée. C'est un grand pays, donc j'ai hâte de revenir. Pareil au Japon, je pense que voir un peu la campagne japonaise et faire une vraie immersion, c'est vraiment la meilleure expérience possible. Là, c'était ma première fois dans ces villes-là, donc c'était vraiment pour découvrir un petit peu, faire une première impression. En tout cas, c'est très positif, vraiment j'ai adoré. Voilà, les gens sont respectueux, c'est propre, c'est calme. Et moi, je sais que c'est des critères qui sont importants pour moi. J'ai pas besoin qu'il y ait la fête tout le temps, qu'il y ait énormément de bruit. Voilà, c'est ce qui s'est passé peut-être en Colombie ou en Amérique du Sud, en Amérique latine, ça me correspond un peu moins. Moi, je préfère les endroits un peu plus calmes. Même si concrètement, que ce soit en Corée ou au Japon, tu as des quartiers où ça bouge beaucoup. Tu peux aller voir les danseurs, tu peux aller voir les boîtes de nuit, il y a plein de boîtes, etc. Tu peux concrètement te faire plaisir aussi dans ces pays-là. Mais quand tu es nomade, c'est quand même un truc où il faut faire attention de ne pas justement te faire happer. Tu dois gérer ton organisation, tu dois être quand même rigoureux. Et en Thaïlande, en tout cas à Chiang Mai, j'ai trouvé cette rigueur que je pourrais peut-être pas trouver ici ou ailleurs. Donc voilà, encore une fois, chacun est propre de choisir sa destination. Concrètement, c'est à toi de choisir où est-ce que tu veux t'expatrier, tester, etc. Ce sont deux pays intéressants, ce sont des pays avec une forte culture, ce sont deux pays où il y a beaucoup de choses à apprendre, donc c'est difficile de te faire un retour uniquement sur 3 semaines, c'est même pas une expatriation, c'est concrètement des vacances. J'ai réussi quand même à bien bosser ici, je suis assez content, mais bon, je vais quand même mettre la vitesse supérieure en rentrant. Mais en tout cas, voilà, très content de cette expérience. Je vais profiter encore de ces 2 jours. Si jamais tu ne l'as pas vu, je vais sortir un vlog sur le Japon, un vlog sur la Corée. Je te mettrai les liens juste en dessous. Tu pourras regarder vraiment en détail ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, notamment la visite avec la frontière avec la Corée du Nord. Bref, des choses assez intéressantes et intrigantes. C'est des pays gorgés d'histoire, concrètement. Plein de choses que j'ai appris, ça c'était vraiment cool. N'hésite pas à t'abonner évidemment si tu veux avoir plus de contenu sur l'expatriation mais également sur le business en ligne concrètement. Un petit pouce en l'air évidemment, ça fait plaisir aussi. Puis si tu veux voir, si tu as des questions, tu veux avoir d'autres types de contenu, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao, bye.